Shalom Uracha, voilà, on va faire un cours sur les invités du 5e jour de la Souka, qui sont Aaron Cohen et le Tzemar Sedek. Donc, quel rapport entre les deux? On sait que Aaron Cohen, c'est celui qui aimait les créatures et qui les rapprochait de la Torah, qui faisait la paix. Et même, il y a une très belle sikha du rabbi dessus. Il y a marqué, on l'a vu dans le fromage d'aujourd'hui, que quand Moshe il s'est voilé, il n'y a que les hommes qui l'ont pleuré, alors que quand Aaron il s'est voilé, il y a eu les hommes, les femmes et les enfants. Pourquoi? Et le rabbi va poser une question, parce qu'il faisait la paix entre tout le monde, et de là il dit, le rabbi, bah, si tout le monde le pleure, c'est qu'il est plus haut que Moshe. Et le rabbi va dire, c'est possible qu'Aaron il est plus haut que Moshe. Il va dire, non, en vérité, Moshe est plus haut, mais en vérité, ce qui se passe, c'est que Aaron faisait le shalom, et le shalom, tout le monde le comprend, et Moshe dévoilait le Hémet de la Torah, la vérité. La vérité, elle n'est pas comprise par tout le monde, comme dirait le Baal Shem Tov, celui qui cherche la vérité, il fera le tour du monde. Et donc, est-ce que les hommes qui pleuraient, parce que c'est eux qui tuent la Torah, donc ils comprennent la vérité, ils comprennent que, voilà, que Moshe dévoile la vérité, etc. Et Hémet, c'est très bon en hébreu, parce que dans l'Aleph Bet, le Aleph, c'est la première lettre, le Mem, c'est la lettre du milieu, le Tav, c'est la dernière lettre, donc le Met, c'est partout, du début, au milieu, à la fin. Et sur qui on peut dire qu'il est vrai, comme dira le Rabbi Rachab, c'est sur Dieu. Et, euh, et donc le Tzemar Tzedek, pourquoi il est lié? C'est parce que lui aussi il a fait la paix entre les Mitnaged, entre les opposants de Chassidut, et avant il y avait une guerre entre les opposants, ils avaient même envoyé l'Admorazaken, il avait dénoncé pour qu'il soit arrêté par le Tsar, etc. Il y avait un conflit entre les opposants de la Chassidut depuis le Baal Shem Tov jusqu'à le Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek il a fait la paix avec les opposants. Et les deux sont attachés à la tfira de Hod. Hod, c'est quoi? C'est la simplicité, la majesté et l'atmidout, l'intégrité, le fait d'être intègre. Et on voit cette dimension chez Aaron et le Tzemar Sedek, cette intégrité qui permet de faire la paix, d'accepter la simplicité, la perfection, comment Dieu il a créé le monde, et d'essayer de faire la paix, parce que un des noms de Dieu, c'est Shalom, c'est la paix, et la délivrance, ça sera Yom Kulu Shabbat, un jour entièrement de repos et de paix, parce que Dieu va se dévoiler, il y aura la paix, et Dieu, il n'a pas trouvé d'autre réceptacle pour envoyer sa bracha, sa bénédiction, que le réceptacle de la paix. Et on sait que la première lettre de la Torah, elle commence par un bet, parce que c'était la première lettre du mot bracha. Et pour recevoir la Torah Hadasha, c'est une nouvelle Torah qui sortira de lui. Ce ne sera pas un nouveau nom de la Torah, ce sera une perception de la Torah qui sera tellement élevée que la Torah qu'on apprend aujourd'hui sera comme du vent par rapport à cette Torah, et même par rapport à la Torah du Mashiach, quand on abordera la Torah de Kreta Metim, bah, la Torah du Mashiach aussi sera comme du vent. Et on sait que Dieu est Kulocha d'une seule chose avec la Torah. Le fait d'attirer, de dévoiler Dieu à travers ce dévoilement de la Torah qui serait sans aucune mesure à ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est grâce à la paix. Et voilà. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse voir Dieu, et que cette paix puisse s'instaurer avec le fait que le loup et l'agneau boiront dans la même eau, et ça soit dès à présent, avec la grâce de Dieu, avec le dévoilement de Dieu, et qu'il fasse Bilal Amavet et il enlève le mal pour l'intérêt, et qu'on puisse tous se voir au troisième étage, chez Meler, et qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement. Yéchia, que des bonnes choses.